Même, on va déjà parler des compositions d'équipe de chaque équipe. On commence par le Barça avec Ter Stegen au but sans surprise, Piqué en défense centrale accompagné d'Umtiti, donc petite surprise pour moi puisque moi je pensais que ça serait Clément Lenglet logiquement. Ensuite concernant les latéraux, il n'y a aucune surprise avec Nelson Semedo titulaire à droite et Junior Firpo à gauche puisque Jordi Alba est blessé. Après il y a une grosse surprise au niveau du milieu de terrain, Sergio Busquets est titulaire sans surprise avec Frenkie de Jong. À partir de là pour moi il n'y a pas de surprise. Par contre les deux autres milieux c'est Arturo Vidal et Ivan Rakitic, donc deux milieux pour renforcer le milieu de terrain avec normalement Arturo Vidal qui jouerait donc en numéro 10 sur le papier. Après son rôle ça serait un peu comme le match contre le Betis, c'est de jouer comme un faux numéro 9, de venir aider au milieu de terrain, de presser et surtout aider Antoine Griezmann et Messi en attaque avec des appels. Mais bon, moi je vous cache pas qu'en ayant vu ce 11 avant le match, j'étais quand même assez choqué. Je me disais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce milieu de terrain? Pourquoi Arturo Vidal accompagne Ivan Rakitic au milieu de terrain? Pourquoi il n'y a pas Arthur? Pourquoi en défense centrale c'est Samuel Umtiti et pas Clément Lenglet? Enfin bref, beaucoup de choses à redire sur le 11 du FC Barcelone. En tout cas du côté du Napoli, Ospina est au but, Di Lorenzo, Manolas, Maximovic, Mario Rui en défense, Fabian au milieu de terrain avec Deme, Zielinski. En attaque, sans surprise, Callejon, Mertens et Insigne. En tout cas, avant le match, j'ai fait un petit pronostic sur Twitter pour savoir si les gens pensaient qu'on allait gagner ou faire un match nul ou encore perdre. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a quand même 56% de personnes qui pensent qu'on allait gagner le match, 22% et 21% match nul et défaite. Donc c'est plutôt équilibré pour le match nul et la défaite. Sinon, il y a quand même une grande majorité qui voyait le Barça gagner le match. A noter avant le match que les supporters du Napoli chantaient Diego pour chambrer Messi. Bon, ça reste bon enfant, c'est cool de voir quand même une certaine ambiance comme cela en Ligue des Champions, puis on pouvait se dire que ça allait motiver Messi pour le match. Concernant la première mi-temps, comme d'habitude en phase défensive, c'était Griezmann qui se mettait à gauche. En phase offensive, c'était plutôt Vidal qui mangeait la ligne pour écarter le plus possible la défense du Napoli. Le problème, c'était que Vidal, la plupart du temps, ne driblait pas. Et c'est logique, c'est pas un joueur qui va dribbler. Il remettait donc le ballon systématiquement en retrait. Et c'était donc assez stérile. Le Barça a eu un pressing plutôt efficace en première mi-temps. Puis Naples, sur une erreur de Junior Firpo, a réussi à ouvrir le score avec un très joli but de Mertens. Que dire de la première mi-temps des latéraux? Semedo et Firpo ont été catastrophiques en première mi-temps. Ils n'ont rien créé, ils n'ont fait aucun appel. C'était que des passes en retrait, c'était vraiment stérile. Et en plus de cela, Junior Firpo était à l'origine du but du Napoli, donc c'est à noter. Donc c'était assez frustrant puisque le Barça dominait le ballon, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'était une domination très stérile. Les relayeurs ne prenaient aucun risque, la circulation du ballon était bien trop lente. J'avais l'impression de voir des joueurs en trop au milieu qui n'apportaient rien de spécial. On a l'impression de voir un 11 valverdesque essayant de jouer à un football léché. Donc c'était à mon avis destiné à échouer ce soir. Quand je vois la première mi-temps d'Ivan Rakitic, franchement j'ai pas de mots, il est catastrophique. Il n'apporte rien du tout, il a du mal à se retourner avec le ballon, il est terriblement lent. En plus de cela, c'est un joueur qui va tout le temps, mais tout le temps, éviter les duels. Il va te mettre systématiquement le ballon en retrait, il va faire jamais aucun appel dans la profondeur. Surtout que c'est très important de faire des appels dans la défense du Napoli qui était très regroupée, qui faisait le bus clairement. C'est pour cela qu'en première mi-temps, moi j'ai pas compris pourquoi Arturo Vidal jouait vraiment cantonné à droite, alors qu'on l'a vu ces dernières semaines jouer dans l'axe et se projeter dans la surface adverse. On a également trop vu Messi devoir venir au rond central pour tenir le ballon, et ça c'est clairement pas normal, c'est pas à lui de faire ça, c'est au milieu de terrain qui doivent organiser le jeu, qui doivent le faire. Et bon, en première mi-temps, on a bien vu que les milieux de terrain, c'était pas leur priorité de créer du jeu. On a vu que des passes latérales, comme je vous l'ai dit. Pour être clair, en première mi-temps, on tire 2 fois au but, et c'est même pas des tirs cadrés, alors que le Napoli ne tire que 3 fois au but, et est dans le jeu 3 fois. Et c'est marquant, c'est qu'en première mi-temps, on a fait que 5 dribbles réussis sur 7. Vous allez penser que c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas. Contre des équipes qui jouent en bloc bas, c'est important d'éliminer son vis-à-vis pour créer des décalages, et ça c'est le rôle des ailiers ou encore des latéraux, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas Ansu Fati qui n'est pas titulaire, donc Arturo Vidal on va pas attendre de lui de dribbler, Junior Firpo il prenait jamais la profondeur. On se retrouvait donc avec Messi en numéro 8 et Griezmann dans l'axe au milieu de 5-6 défenseurs, donc c'était quasiment impossible pour lui de toucher le ballon. D'ailleurs en première mi-temps il touche que 6 ballons, tout le contraire d'un joueur comme Busquets, encore Umtiti et Piqué qui ont touché énormément de ballons, mais ça c'est normal puisqu'en défense centrale il y avait énormément de passes stériles. Franchement j'ai vu que Busquets tentait d'organiser le jeu, il a dû faire en première mi-temps 2-3 passes cachées, mais sinon les autres relayeurs ont été catastrophiques, ils n'ont rien apporté tout simplement. En seconde mi-temps, ça a mal commencé avec Busquets qui a pris son carton jaune et qui sera donc suspendu pour le match retour au Camp Nou contre Naples. Juste après, il y a eu la sortie de Rakitic et curieusement, 40 secondes après, on marque un but après une action de grande classe entre Messi, Busquets et Semedo. Ensuite, c'est Griezmann qui marque, qu'on n'avait d'ailleurs pas vu en première mi-temps,
et donc qui climatise le San Paolo. C'est un but très important pour Griezmann qui était quand même en crise de confiance ces derniers temps, qui marquait quasiment plus, mais ce qu'on remarque chez Griezmann, c'est qu'il a la capacité à marquer des buts très importants quand même. Il y a eu ensuite l'action pour Callejon avec l'énorme arrêt de Ter Stegen qui, comme d'habitude, prouve pourquoi c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, sinon le meilleur. Après l'égalisation du Barça, on a vu le Napoli se dévoiler beaucoup plus, essayer de mettre donc un second but, et normalement ça devait arranger le Barça. Bon, sinon globalement on n'a pas vu beaucoup d'occasions par la suite. J'ai eu peur une fois que Junior Firpo nous provoque encore un penalty, mais heureusement il y avait hors-jeu. Sinon j'ai trouvé Messi trop brouillon ce soir dans le dernier tiers, on avait l'impression qu'il jouait au ralenti. On a vu également Ansu Fati entrer à la fin, ça m'a un peu déçu de ne pas le voir un peu plus de temps, surtout que ça me paraissait évident qu'on avait besoin d'un ailier. Juste après, il y a Arturo Vidal qui prend un rouge complètement débile. Déjà que pour le retour, on perd Busquets, maintenant on perd Vidal, donc c'est vraiment une catastrophe. On va arriver au match retour avec un milieu complètement décimé. Autre mauvaise nouvelle en plus, c'est Piqué qui est mal retombé et qui pourrait être blessé à la cheville. Donc, franchement, c'est très inquiétant pour la suite de la saison. On avait déjà assez de blessés comme ça pour pas en rajouter. Bon, personnellement, je vais faire mon médecin du dimanche, mais je pense que Piqué sera quand même là pour le match retour contre le Napoli. J'avais l'impression qu'il pouvait revenir sur le terrain, mais finalement, l'anglais était déjà prêt et donc remplacé Gérard Piqué. En plus de ça, il y a le Classico qui arrive assez vite, donc c'est quand même très inquiétant de voir autant de joueurs blessés. Et ce qui m'inquiète pour le match retour, c'est quand même l'absence de Sergio Busquets. Encore avec l'absence d'Arturo Vidal, on aurait pu compenser avec le fait que Arthur Melo puisse le remplacer, surtout qu'Arthur a été très bon, il a fait une grosse entrée ce soir, et avec en plus la paire de Busquets, à mon avis Frenkie de Jong va donc jouer numéro 6, les deux autres relayeurs seront donc Arthur et probablement Rakitic qui fait un match catastrophique ce soir. Du coup ensuite après la sortie de Gérard Piqué, on était à 10 contre 11, il fallait vraiment temporiser, ne pas attaquer, essayer de contrôler le ballon le plus possible et éviter donc les attaques du Napoli pour ne pas se prendre un deuxième but avant la fin du match. Enfin bref, moi j'avais pronostiqué un match nul pour ce match, il fallait au moins marquer un but. Pour moi on a fait le minimum, c'est quand même dommage de ne pas se mettre à l'abri dès le match aller, mais bon, un match nul en Italie avec un but marqué, on prend direct. L'effectif est décimé, ça m'inquiète quand même pour le reste de la saison, mais bon, on verra d'ici là. J'espère que Quique Setien aura appris quand même de certaines titularisations ce soir, je vais pas citer de nom, non je rigole, je vais quand même parler de Rakitic encore une fois, ou encore Junior Firpo qui a pas été bon ce soir, mais bon, vu que Jordi Alba est absent, c'est quasiment obligatoire qu'il soit titularisé. Autre point qui m'inquiète, c'est quand même la forme physique de Messi, lui qui disait dans une interview au Mundo Deportivo qu'il n'a jamais été aussi en forme depuis quelques saisons, ça m'inquiète quand même de le voir ce soir, son niveau était quand même vraiment en baisse, on a l'impression qu'il jouait au ralenti, et au début du match, on nous disait qu'il avait ressenti une petite gêne musculaire, donc je sais pas si c'est vraiment lié, mais bon, le match de Messi m'a quand même inquiété. Évidemment, on parle de Messi à l'échelle Messi, on va pas noter Messi à l'échelle un joueur banal. Enfin bref, c'est la fin des vidéos, n'hésitez pas donc en commentaire de me dire ce que vous avez pensé du match, me dire votre avis sur certaines performances de certains joueurs ce soir, et également me dire le milieu de terrain pour le match retour que vous mettriez, et évidemment vous me parlez des décisions de Quique Setien, de la composition d'équipe et encore des décisions pendant le match. Enfin bref, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien.